Bonjour à tous, bienvenue ici sur ma chaîne YouTube Ton Guide Expat Panama, ici à votre service pour vous guider au Panama. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème que j'admire vraiment. On parlera de la fondation d'intérêt privé. J'ai parlé plusieurs fois de ce nom, de cette structure dans quelques vidéos sans pouvoir expliquer ce que c'est. Alors aujourd'hui, on va voir 3 points. On va voir la définition, son but et les membres. Alors maintenant, on commencera. Punto numéro 1. On va définir alors d'une manière un peu générale ce qu'est la fondation d'intérêt privé. Alors la fondation d'intérêt privé, c'est une structure juridique comme une compagnie qui a sa propre existence juridique. Elle peut signer des contrats, des pouvoirs d'avocat, elle peut acheter des biens et avoir des responsabilités. Elle est créée par une personne qui s'appelle le fondateur ou même par plusieurs personnes qui s'appellent les fondateurs. Là, on va partir sur un peu les membres de la fondation. On a le fondateur ou les fondateurs qui vont, avec bien sûr l'avocat, rédiger l'acte qui va créer la fondation d'intérêt privé. Ce document-là va être notarié et présenté au registre public. Ce document-là va indiquer plusieurs choses de la fondation d'intérêt privé. Cet acte-là va aussi indiquer qui font partie du conseil de la fondation. On va expliquer ce qu'est bien sûr. Mais ce document-là ne va pas indiquer qui sont les bénéficiaires. Cette partie-là reste anonyme. On vous expliquera ça un peu plus tard. Bien sûr, la fondation d'intérêt privé, c'est une solution, une des meilleures solutions même pour non seulement protéger votre patrimoine, mais aussi protéger vos revenus et même préparer une succession. Quels sont les buts de la fondation d'intérêt privé? Les fondations d'intérêt privé sont pour remplacer le testament ou le contrat de mariage, pour gérer les fonds de pension, pour protéger ses proches bénéficiaires avec des allocations et des biens immobiliers ou sortes de biens, pour recevoir des commissions et des intérêts. Par exemple, si vous avez une somme d'argent que vous placez dans une banque à un taux d'intérêt à 5, 6, 7%, vous pouvez, grâce à une fondation, et servir de holding pour qu'elle soit la propriétaire de vos compagnies. Encore une fois, la fondation d'intérêt privé peut totalement être propriétaire de biens immobiliers, propriétaire de sociétés, propriétaire d'œuvres d'art et de tout type de différents actifs. Maintenant, on va parler le point numéro 3, ces membres, qu'on avait bien dit, le fondateur ou les fondateurs. Ce sont les personnes qui vont créer, qui vont donner leur intention de créer cette entité juridique qui est indépendante d'eux. Vous avez le conseil de la fondation, c'est l'équivalent des directeurs pour une société. Ce sont les 3 personnes, minimum 3 personnes, qui vont gérer le patrimoine de la fondation selon les clauses de l'acte de la fondation et le règlement privé. On va parler de ça dans un petit moment. Pourquoi? Pour le bénéfice des bénéficiaires. Les bénéficiaires sont par exemple les enfants de ce fondateur-là, qui va indiquer qu'après son décès ou après une condition spécifique, ce sont les bénéficiaires, ces enfants, qui vont pouvoir bénéficier de tout ce patrimoine-là. Maintenant, on a déjà parlé de tous les points importants. On va parler du dernier point pour cette vidéo, bien sûr, à savoir dans la formation, on parle un peu plus en détail de tout ça. Il y a le règlement de la fondation. C'est un règlement qui va après l'acte qui va créer la fondation. Le règlement est privé. Je recommande d'être notarié par le notaire, bien sûr, et par les témoins du notaire, qui vont lui donner un impact plus solide, plus vrai, de bonne foi aussi bien sûr, qui va indiquer qui sont les bénéficiaires, avec quel pourcentage, à partir de quel moment. Par exemple, dans beaucoup de cas, on indique que les bénéficiaires, ce sont les enfants, les petits-enfants, vont pouvoir bénéficier de ce patrimoine-là à X pourcentage chacun, selon des conditions que vous voulez vous, c'est totalement volontaire, à partir, pas des 18 ans, mais à partir des 21 ans ou 23 ans, ou peut-être après que la personne ait un diplôme d'une université. Pourquoi cela? Pour garantir que cette personne-là, ce bénéficiaire-là, a une maturité par rapport aux biens qu'il va avoir pour pouvoir les administrer et bénéficier de cela de la meilleure manière. En dernier point, à savoir, qu'est-ce qu'il y a de bien et de protection, bien sûr, par rapport à la fondation d'intérêt privé, et que tout ce qui est dans la fondation d'intérêt privé, tout ce qui fait partie du patrimoine est totalement protégé de procès juridiques et d'embargo. Pourquoi? Et comment ça se passe? Si le fondateur ou le conseil de la fondation ou les bénéficiaires ou un procès juridique ou administratif ou pénal et met en risque, grâce à cela ou à cause de cela, leurs biens, tout ce qui est dans la fondation, tous les biens de la fondation, compte bancaire, appartement, sont protégés. Il n'y a pas de risque pour cela. À part si, bien sûr, la même fondation va actuer de manière illégale ou si le conseil de la fondation ne va pas suivre les conditions selon l'acte de la fondation et le règlement privé de la fondation. Voilà ici alors les petits points par rapport à la fondation d'intérêt privé. Ce n'est pas pour les millionnaires, mais ça aide à beaucoup de gens d'être millionnaires. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous voulez, même depuis l'étranger, créer une fondation d'intérêt privé pour votre protection. Merci pour liker la vidéo et partager la vidéo.